Bonjour, est-ce que tu es quelqu'un de romantique? Aujourd'hui, on va voir 10 expressions françaises sur l'amour. Salut et bienvenue, je suis Irlanda, professeure de français langue étrangère. Bienvenue sur ma chaîne pour apprendre le français. Que tu sois romantique ou tout simplement curieux ou curieuse de découvrir de nouvelles expressions françaises, aujourd'hui, on plonge dans le monde merveilleux de l'amour à la française. Je vais t'expliquer 10 expressions qui sont très utilisées. Numéro 1. Avoir un cœur d'artichaut. J'ai déjà parlé de cette expression dans une autre vidéo que tu trouveras en description. Avoir un cœur d'artichaut signifie être très souvent amoureux. En français, on dit tomber amoureux. Au Canada, on va dire tomber en amour. Avoir un cœur d'artichaut, c'est tomber très facilement et souvent amoureux, amoureuse. Par exemple, chaque semaine, Marc tombe amoureux d'une nouvelle fille. Il a vraiment un cœur d'artichaut. Deuxième expression, avoir le béguin. Vous pouvez aussi entendre les jeunes dire avoir un crush. Avoir le béguin, ça veut dire ressentir quelque chose pour quelqu'un, éprouver quelque chose pour quelqu'un, être attiré par cette personne, être épris d'une personne. Par exemple, Julie a le béguin pour son voisin. Numéro 3, avoir des papillons dans le ventre. C'est quelque chose, une sensation que l'on ressent au début, quand on est encore un petit peu comme ça, stressé, un petit peu agité, quand on sent quelque chose dans le ventre. C'est des petits chatouillements qu'on a dans le ventre à cause de l'émotion. Par exemple, Julie a des papillons dans le ventre à chaque fois qu'elle croise son voisin. Numéro 4, avoir le cœur qui bat la chamade. C'est aussi quelque chose que l'on ressent au début, à cause toujours de cette émotion. C'est quand on est amoureux et on sent vraiment le cœur qui bat très fort. Marc a le cœur qui bat la chamade pour son premier rendez-vous. Numéro 5, avoir un coup de foudre. Donc, quand on a un coup de foudre, c'est quand on rencontre une personne et on ne la connaît pas encore, mais on éprouve déjà quelque chose. C'est un sentiment soudain, très fort, qu'on a pour la personne. Par exemple, quand j'avais 13 ans, j'ai eu un coup de foudre. Je ne le connaissais pas encore, mais j'étais déjà amoureuse. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu un coup de foudre. Numéro 6, déclarer sa flamme. Déclarer sa flamme, ça veut dire exprimer le sentiment amoureux qu'on éprouve à la personne ouvertement et en toute sincérité. On dit aussi faire une déclaration d'amour. C'est avouer son amour. Par exemple, après des mois, Julie a finalement déclaré sa flamme à son voisin. Numéro 7, entretenir la flamme. Et oui, une fois qu'on a eu le béguin ou le coup de foudre, qu'on a déclaré sa flamme, eh bien, il faut entretenir la flamme. C'est-à-dire qu'il faut maintenir l'amour, la passion qu'il y a dans le couple. L'amour, c'est comme une fleur, il faut s'en occuper. Par exemple, Myriam et son mari vont souvent au restaurant tout seuls, sans les enfants, pour entretenir la flamme. Numéro 8, filer le parfait amour. Lorsque la relation est belle et épanouissante, que les deux se sentent bien et ont encore ce sentiment profond l'un pour l'autre, on dit alors qu'ils filent le parfait amour. Par exemple, Myriam et son mari filent le parfait amour. Numéro 9, trouver chaussures à son pied. J'aime bien cette expression parce que trouver les bonnes chaussures, c'est toujours très important. Cette expression signifie donc trouver la personne qui nous convient parfaitement. Par exemple, avec Julie, Marc a finalement trouvé chaussures à son pied. Et enfin, la dernière, la numéro 10, trouver l'âme sœur. Cette expression signifie trouver la personne avec qui on se sent vraiment connecté, comme si on la connaissait depuis toujours. Ce n'est pas une question de corps, c'est une question d'âme et c'est comme s'il n'y avait pas de temps. C'est cette personne, on sait que c'est elle parce que c'est comme si on l'avait déjà rencontrée. C'est comme si dans une autre vie, on avait déjà été avec cette personne.
c'est donc l'âme sœur. C'est quand tu rencontres une personne et tu dis « c'est comme si je le connaissais depuis toujours » ou « comme si je la connaissais depuis toujours ». C'est une évidence, vous êtes faits l'un pour l'autre. J'espère que ces expressions t'ont plu et je te souhaite, si tu ne l'as pas encore trouvé, de trouver l'âme sœur, de trouver chaussure à ton pied. Voilà, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, à très bientôt!